Quand les gens soutiennent le Mali, eux, ils vont soutenir les terroristes. Oui, c'est chez eux que les gens se sont levés pour soutenir des terroristes face aux Maliens. Soutenir des terroristes face aux Burkinabés. Soutenir des terroristes face aux Nigériens. Parce qu'ils ont la haine. C'est des gens qui sont haineux. Beaucoup d'entre eux, ils sont nés dans cette haine-là. Ils ont grandi dans cette haine-là. Et ils vont mourir dans cette haine-là. Eux-mêmes, ils ne s'aiment pas entre eux. Ils se détestent. Ils s'entretuent. S'il n'y avait pas le président Ouattara, là, hein, qui est quelqu'un de noble, quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui a une diplomatie, qui arrive à gérer ça, ils se seraient entretués entre eux. La Côte d'Ivoire n'existerait plus depuis longtemps. La Côte d'Ivoire n'existerait plus depuis longtemps. Dans ce pays où le voisin se levait pour aller massacrer la voisine, la tuer, la violer. Donc oui, on était obligé de parler de ça pour éviter que le pays se retrouve, hein, quand la Côte d'Ivoire était la forêt et que les gens étaient nus en Côte d'Ivoire. C'est Oufoué, c'est Senghor qui a envoyé des intellectuels pour les apprendre, pour les éduquer. Sinon, avant, là, les gens, c'était la forêt. C'était rien d'autre que la forêt. Oufoué a dû demander pardon pour venir les éduquer, pour les remettre sur le bon chemin. Parce que le comportement était très, très mauvais. Très, très sauvage. Oh, ensuite, il dit que Yela parle de la Côte d'Ivoire. Yela ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'influenceurs. Il n'y a que des vauriens. Des influenceurs nuls qui n'ont pas d'intelligence, qui n'ont pas de capacité à réfléchir, qui n'ont pas une capacité à déconstruire des propagandes. Tellement qu'il n'y a pas d'influenceurs. Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Tellement qu'il n'y a pas d'influenceurs et que c'est nul là-bas, le pays devait tomber. La Côte d'Ivoire était sur le doigt de tomber récemment. Des militaires ont été tués, des gendarmes ont été tués. Pendant les élections là, des jeunes sortaient avec des kalachnikovs dans un pays soi-disant stable. Personne n'est stable là-bas. Des ethnies sortaient avec des machettes pour s'attaquer aux gens, pour tuer d'autres jeunes, pour attaquer d'autres jeunes. Et patriote, c'est pas 2002, on te parle d'il y a quelques mois. Arrêtez de dormir, les gars. Pendant les élections, il y a quelques mois là, c'est pas 2002. Arrêtez de faire des copier-coller, allez vous renseigner. Il y a quelques mois seulement, des gendarmes ont été tués. Un gendarme a été massacré par les mêmes populations armées de Kalachnikov. Des routes ont été bloquées. Et celui qui va oser ouvrir sa sale bouche pour dire que quelqu'un ment ici, là, on va sortir les preuves tout de suite. L'enterrement du gendarme a été fait devant tout le monde ici. Nous tous. Devant tout le monde ici. Et ces gens-là, hein, vivent en Côte d'Ivoire. Ils sont armés. Parce que le pays-là n'a jamais été stable. Des gens armés vivent là-bas. Et la police ne peut rien y faire. Et pendant que nous, on était en train de déconstruire le mensonge pour garder ce pays stable, leurs influenceurs vauriens étaient juste en train de crier, insulter, en pensant que ça changeait les choses. Yela est devenu viral en Côte d'Ivoire parce que c'est le meilleur influenceur de votre pays. Il n'y a pas influenceur meilleur que lui. Vous l'écoutez parce qu'il est meilleur. Vous l'écoutez parce qu'il vous apprend. Il vous apprend votre propre histoire. C'est moi, je les ai appris l'histoire du Congo. Ils ne savaient même pas. Alors qu'eux-mêmes vivent en Côte d'Ivoire. Au nom de Dieu, ils ne connaissaient rien. La plupart de ceux qui parlent ne connaissent même pas leur propre histoire. Au nom d'Allah. Au nom de Dieu. Tout le monde assistait ici quand je faisais des lives pour leur apprendre leur propre histoire. Les vidéos sont là. Des vauriens montent ici, que non, oui, Yela parle de la Côte d'Ivoire. Yela a le temps de parler de ta Côte d'Ivoire. Ta Côte d'Ivoire où vous êtes tellement en recherche de buzz et de vues, vous passez vos journées à parler des autres pays. Hein? Qui a le temps de parler de vous? Vous passez votre vie à parler des autres pays. Vous dites que vous êtes plus avancé que le Mali, mais vous passez vos journées à parler du Mali. Vous dites que vous êtes plus avancé que le Burkina, vous passez vos journées à parler du Burkina. Tous les pays, c'est vous qui passez vos journées à parler d'eux. Parce que vous êtes en recherche de buzz. Vous n'avez rien. Après, je vais prendre une motion pour répondre à Yela. Non, laisse, s'il te plaît. C'est ce qu'on appelle le béret. Mentir sur la vie des gens, raconter la vie des gens. Il n'y a que ça qui savent faire. Quand la Côte d'Ivoire était sur le point de tomber et que les jeunes demandaient à brûler le pays là, eux tous là, ils se sont cachés comme des lâches. Comme des lâches. On n'a pas vu aux influenceurs, à part peut-être Makosso. Mais tout le reste là, ils étaient cachés en bas de leur lit. Et ils n'osent même pas se montrer ni montrer leur visage. Ils n'ont pas les couilles de montrer leur visage. Ils se cachent. Quand tu demandes aux gens de parler, ils te disent « Non, moi, j'ai peur, je ne veux pas aller à la Maca. » La Maca, c'est la prison de la Côte d'Ivoire là-bas. Quand la Côte d'Ivoire a besoin, est sur le point de tomber là, tu ne les vois pas.
Donc oui, on est parti aider la Côte d'Ivoire. Et quand on a fini, on a pris nos clics-clacs et puis on s'est cassé de là. Parce qu'on n'a pas le temps. Vous n'avez pas de buzz, vous n'avez rien. Que dalle. C'est nous, on met de la lumière sur votre pays. Vous avez besoin d'insulter le Sénégal pour que les gens parlent de la Côte d'Ivoire. Vous avez besoin d'insulter le Cameroun pour que les gens s'intéressent à la Côte d'Ivoire. Vous avez besoin d'insulter le Mali pour que les gens regardent la Côte d'Ivoire. Vous passez votre temps à insulter les pays pour que les gens parlent de vous. Parce qu'à la base, si vous ne faites pas ça, personne ne va parler de vous. Vous n'existez pas. Vous ne servez à rien à l'Afrique. Que dalle. Vous n'avez aucune utilité aux Africains. À part être là dans votre pays. Personne ne parle de votre pays. On n'en a rien à foutre de votre pays. Stabilisez votre pays jusqu'à ce que le peuple ivoirien s'est levé et puis dire